Un point important dans ces missions, c'est manifestement l'aspect garderie. C'est-à-dire que pendant que les parents vont travailler, les enfants doivent être quelque part où ils sont gardés en sécurité et en bonne santé. Donc, à la MJC. alors, voilà, bon, je vais y venir, c'est une vraie bonne réponse. Il y a ensuite l'école qui doit former à la citoyenneté. J'ai compris, la maternelle à partir de 2 ans, l'école de Jules Ferry, il faut intégrer les enfants le plus possible dans la société. Très bien, c'est une des vraies missions. J'ai noté également la partie socle commun, l'éducation, savoir écrire et compter, on va dire. Le triage, il ne faut pas oublier le triage, évidemment. Mais j'ai compris aussi qu'il y avait plein d'éléments qui étaient manquants dans ce triptyque, qui était la mixité des enseignements, à savoir principalement des activités, des disciplines générales avec des disciplines professionnelles, des enseignements scolaires avec des enseignements périscolaires, que c'était ça qui donnait finalement plus de réussite aux enfants. Moi je me dis quand même que sur Sceaux, on a un énorme avantage, c'est qu'on a énormément d'infrastructures périscolaires. Aujourd'hui, le projet que je comprends, qui consiste à demander aux villes, aux collectivités locales de faire un projet local d'éducation, finalement va transférer du temps scolaire, en quelque sorte, vers du temps périscolaire. Et de toute façon, les parents, ils n'ont pas la main là-dessus. De toute façon, eux, ils travaillent toujours autant, et puis s'ils pouvaient travailler un peu plus, ce serait pas plus mal. Donc en fait, les enfants, ils vont être soit à l'école, soit dans quelque chose sous les directions de la ville. Je voudrais qu'on en profite, puisqu'il y a beaucoup d'infrastructures, puisqu'on investit dans des infrastructures, et Dieu sait comme ici il y en a, c'est justement l'occasion d'en profiter. Et si on doit avoir une réflexion au sein de la ville, justement, sur qu'est-ce que l'on fait de ce temps que l'on va récupérer de la part de l'éducation nationale, on va dire, il faut qu'on mette en place un projet éducatif périscolaire, qui aille un peu plus loin simplement que la garderie des enfants à ce moment-là, et où on se demande comment on fait, comment on les éduque, comment on fait justement cette mixité entre général et pro, etc. C'est peut-être là qu'on peut trouver quelque chose. Un de mes premiers travaux a été de faire le tour des possibilités de la commune en matière associative correspondant à l'âge des 2-12 ans. Donc, j'ai fait le tour d'abord des directions de la municipalité. Direction des sports, direction de la culture, direction de la vie associative, etc. Direction de l'éducation. Ce dont je me suis aperçu, et ça je l'ai mis dans le rapport, ça n'a pas beaucoup plu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contact à Issy-les-Moulineaux entre ces différentes directions. Donc par rapport à un projet global, ça commençait déjà mal. Ensuite, j'ai recensé toutes les activités concernant les enfants de 2 à 12 ans proposées par le monde associatif ICA. C'était phénoménal. Mais vraiment phénoménal, comme ici, sûrement un peu différent. Alors, j'ai voulu voir quels étaient les rapports de ces associations avec les écoles. Donc, j'ai fait un recensement. Et il n'y avait que 8 associations sur plusieurs centaines qui avaient des rapports avec le scolaire. Et même, j'ai trouvé des associations qui étaient hébergées gratuitement le soir dans les écoles et qui, bien sûr, n'entretenaient aucun contact avec le directeur d'école et avec l'école. Donc, par rapport à ce que vous dites, le gros travail, c'est de mettre en synergie, et d'abord de sensibiliser, de convaincre ce monde associatif qui a les ressources, qui a les personnes en rapport avec les projets d'école, avec le projet éducatif local, si vous préférez, mais plutôt déjà avec les projets d'école, pour créer ces synergies. Et par rapport à ce que vous disiez là, en fonction de la situation de l'école, il est exact que si un stade se situe à une demi-heure de marche, c'est pas la peine. Simplement, qu'est-ce que j'ai demandé? Là, c'est peut-être une idée aussi, de regarder, de recenser l'ensemble des équipements socio-culturels, artistiques et sportifs dans un rayon autour de l'école à 1/4 d'heure. Grande surprise! Mais attendez, grande surprise! Il s'est trouvé que tous ceux qui m'affirmaient qu'ils n'avaient pas, etc., eh bien, les 3/4 avaient ça dans un environnement relativement proche. Et là, ça a été une découverte pour les intéressés eux-mêmes. Simplement que chacun garde son petit coin
son petit territoire et surtout, ne pas être obligé de participer, par exemple, à l'activité d'une école. Ça, c'est très net. Mais derrière, il y a aussi des subventions. Et toutes les associations dont je vous ai parlé étaient subventionnées par la municipalité. Donc d'un côté, une masse importante de subventions, mais vraiment très importante pour ces associations. Je crois que pour le service public, le service commun et par rapport à notre préoccupation, on peut établir, c'est le moins qu'on puisse dire, des synergies et des compétences qui peuvent se retrouver au niveau des écoles. Le monde associatif, M. Lynn, que vous venez de décrire, c'est exactement ça. C'est un monde associatif foisonnant, qui accueille les enfants de Sceaux dans toute une série d'activités très diverses et très variées. Il faut savoir qu'à 5 heures, dans nos équipements, dans nos gymnases par exemple, les ateliers sportifs font le plein. C'est plein à craquer. Tous nos enfants y sont. Les vôtres y sont forcément. Après ça, un peu plus tard, on transforme ça, ce sont des adultes. Ça, nous le savons et nous n'avons plus les moyens d'accueillir des enfants dans ces créneaux-là parce qu'ils sont pleins. Associations sportives, de qualité, subventionnées par la ville, pour la plupart, pas toutes, mais la plupart, ça marche bien. Le mercredi matin, vous savez combien il y a d'enfants, de vos enfants qui pratiquent dans les associations, tout confondu, socio-éducatives, MJC, clubs sportifs, conservatoires, etc. Il y en a plus de 1000 le mercredi matin. Tous ces gens-là se répartissent dans tout ce monde associatif et en ajoutant la bibliothèque municipale, évidemment, le conservatoire, etc. C'est un foisonnement aussi extrêmement impressionnant. Vous vous rendez compte? Plus de 1000 enfants, 1100. Alors tout ça, ça nous interpelle, comme dirait l'autre, et ça répond en partie aux questions que vous vous posez, c'est-à-dire que cette synergie, l'effort de tout ce monde associatif, comment est-ce que ce monde associatif va répondre? Déjà, nous savons que si les enfants sont à l'école le mercredi matin, tout ce qui se passe le mercredi matin dans ces équipements, c'est fichu, c'est terminé. Hein. On ne peut pas remettre ça à d'autres heures, à d'autres jours. Le samedi matin, c'est pas possible parce qu'il y a déjà des choses qui se déroulent le samedi matin et que donc il y a une vraie problématique là-dessus. Alors on peut recalculer tout ça, remettre tout ça sur le métier. Nous demandons, nous, à ces associations subventionnées, qu'elles soient dans une occupation de leur temps optimale. Nous avons une veille extrêmement rigoureuse sur les financements de tous ces équipements-là. Je vois ici la directrice du CSCB, je vois ici la directrice adjointe de la MJC, notamment, mais il y a bien d'autres équipements qui accueillent en très grand nombre vos enfants. Il va falloir qu'ils repensent complètement leur projet et leur organisation. Ils ne vont pas avoir beaucoup de temps. Si tout ça doit être prêt pour la rentrée 2013, on peut les aider, on a l'habitude de travailler ensemble, mais il y a quand même des questions extrêmement importantes et urgentes à se poser. Je sais aussi que dans nos structures d'accueil petite enfance, les mères ont pris leur mercredi aussi. Hein. Je le sais parce qu'il y a des places dans nos crèches le mercredi, quelques places. Ça veut dire que les mères s'occupent de leurs petits. Bon. Je voulais dire aussi à M. Lodinos que dans nos structures d'accueil petite enfance, pour la catégorie 2-3 ans, il y a des projets éducatifs, n'est-ce pas, Madame Lodinos, qui sont tout à fait performants et qui préparent à l'école, et ce n'est pas de la garderie, c'est de l'éducation aussi. Hein. Donc il faut avoir ça en tête aussi. Et je voulais faire un troisième commentaire, parce que les enfants qui sont dans les gymnases le soir et le mercredi matin, moins le mercredi matin parce qu'ils sont très occupés, qu'ils ont des cours tout le temps, les collégiens sont surchargés d'heures de cours, surchargés d'activités, et vous savez bien, parce que vous l'avez dit vous-même, il y a un manque d'enseignants et de structures d'accompagnement dans les collèges. Donc tout ça, il y a aussi des questions qui se posent aussi sur nos collégiens qui sont quand même à 6 ans au collège et qui viennent de quitter le CM2 en tout temps. Hein. Il n'y a pas un temps qui s'est passé entre leur arrivée au collège et leur sortie de CM2. Donc pourquoi pas intégrer aussi dans une réflexion globale le temps de nos collèges, parce que les familles qui sont ici, ils ont aussi des enfants au collège, vous l'avez dit tout à l'heure, que votre vie à vous, elle est très engagée aussi dans toute cette occupation-là, ces préoccupations-là. On a beaucoup débattu au moment où on a libéré les samedis. On a vu aujourd'hui que les familles s'étaient organisées, qu'elles avaient finalement abandonné le samedi matin, mais au fond, ce n'était pas forcément un acquis extraordinaire pour vous, parce que bien souvent, vous n'avez pas d'activité spécialement, vous ne partez pas tous en week-end.
Donc là, il y a tout ça à remettre sur le métier. D'abord, dans l'associatif, il y a beaucoup de choses. Il y a des équipements qui sont gérés sous forme associative, mais qui sont des équipements avec, structurés, qui fonctionnent de manière totalement professionnelle, bien sûr. Comme la MJC, CCB, le conservatoire, c'est même pas un équipement, c'est un service public, enfin un service communautaire pour le coup, comme un service municipal. Et puis vous avez aussi des clubs sportifs qui fonctionnent plus sous une forme associative, mais là aussi avec des salariés, avec des éducateurs. Hein. Et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait en fait autant de cloisonnement que ça. Et de toute façon, ce cloisonnement, il est inhérent, encore une fois, à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire au cloisonnement de l'école par rapport au reste, qui est historique chez nous, qui est inscrit dans une espèce de culture, quoi. Hein. Qu'il faudra. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut supprimer ce cloisonnement ou l'atténuer, mais ça prend énormément de temps parce que nous sommes dans des logiques, y compris hiérarchiques, y compris d'organisation, d'une grande administration nationale, enfin avec ces lourdeurs, cette pesanteur qu'on connaît trop bien, et puis avec des organisations locales qui sont plus souples. Forcément, parce qu'elles sont locales. Donc j'ai pas le sentiment qu'il y ait quand même, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait un refus particulier. C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez pour organiser les choses? D'abord, c'est la ville qui le fait en général. C'est la ville. Hein. Il faut une application très forte de la ville, puisque seule la ville peut le faire. Et encore, seule la ville peut le faire sous certaines conditions. Sous la condition qu'il y ait une collaboration permanente avec les responsables d'établissement. Nous, à Sceaux, nous avons cette chance-là, parce que là aussi c'est culturel localement, mais il y a beaucoup de villes dans lesquelles je ne suis pas certain que ce soit le cas. Ici, nous voyons les directeurs d'école, on les réunit tous les trimestres, on se voit régulièrement, l'adjointe et la directrice d'action éducative participent à tous les conseils d'école, donc on a vraiment une proximité forte. Mais je ne suis pas certain. La logique, ça veut que les PEL, dans le projet éducatif local, moi je suis d'accord pour dire que l'éducatif, c'est pas que l'école. L'éducatif, c'est tout. C'est aussi la famille. Hein. C'est une approche globale de l'enfant. Très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dans les plans de réussite, les programmes, les PRE, programmes de réussite éducative, c'est bien ce qu'on dit. On a des interventions qui dépassent largement le cadre scolaire, avec une approche globale. Les enfants, de 2 à 17 ans. Voilà, des enfants qui sont en difficulté, hein, et avec une très large gamme d'âge. Je suis d'accord là-dessus, évidemment. Seulement, il faut que tout le monde, à la fois que tout le monde s'y mette, pas les parents, mais il faut que tout le monde s'y mette, y compris dans les grandes organisations, et notamment l'éducation nationale. S'il n'y a pas une révision en profondeur du fonctionnement de l'éducation nationale aujourd'hui, le truc ne marchera pas. Ou il marchera ici ou là, et on aura des inégalités. Il marchera ici ou là, peut-être que chez nous ça peut marcher, peut-être, si on garde la qualité de relation qu'on a avec les équipes pédagogiques dans les écoles. Voilà. Je vous rappelle qu'une expérience qui a été faite à Sceaux, sans doute dans d'autres villes aussi, il y a une dizaine d'années, qui était, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, la classe passerelle que nous avons mis en place à l'école maternelle du centre. Ça a été 2 ans de discussion pour qu'une éducatrice de jeunes enfants municipale travaille dans la même classe qu'une enseignante de maternelle au sein d'une école maternelle dont les locaux appartiennent à la ville, mais qui est mise à disposition de l'éducation nationale pendant le temps scolaire. Vous voyez, il a fallu quand même 2 ans et ça a marché, on l'a fait. Il y avait donc un quart à peu près de postes d'enseignants sur cette affaire. Ça a marché pendant 2 ans, et puis un jour on nous a dit bon bah les postes il n'y en a plus, donc on supprime ce quart. Alors comment ça fonctionnait? C'était des enfants de 2 ans et quelques qui sortaient de crèche, enfin pour la plupart, et qui étaient donc à même de rentrer en petite section. Et on les faisait rentrer en petite section au cours de l'année, et on leur faisait passer une espèce de, enfin pardonnez-moi le mot n'est pas très beau, enfin c'est une classe passerelle, une espèce de SAS si je puis dire, pendant quelques mois, avec un accompagnement éducatrice des enfants, enseignants, voilà, et ça s'est très bien passé. D'ailleurs tous les parents qui ont connu ça étaient absolument ravis, mais ça a été supprimé. Voilà, donc, enfin, on a vraiment un vrai souci. Comme je suis lancé, je vais aller faire de la provoque jusqu'au bout. Mais alors là, ça c'est de la provoque. Hein. Je l'ai écrit il y a 10 ans.
dans une revue, parce qu'on m'avait demandé une revue sur du secteur éducatif, on m'avait demandé de faire des tutos, je venais d'être élu maire, et effectivement je sortais de 6 ans d'adjoint dans les écoles. J'ai dit, oh, bah, pour finir, il faudrait quand même se poser la question de faire comme dans à peu près tous les pays civilisés, c'est-à-dire qu'en réalité, l'école primaire, elle dépend des villes, y compris les enseignants. Voilà. Je vous assure que vous faites ça, là, je vous garantis que le PEL, on le met en place ici. Sans aucun problème. Oui, oui, mais oui.